Ah, ma mémoire me joue des tours. Je vous ai parlé de mon combat contre le lycanthrope dans cette troisième journée de mon voyage. Mais je crois que je me suis un peu mélangé les pinceaux. Ouais, enfin, ça m'arrive assez régulièrement. La preuve, c'est que même dans ces premiers jours de voyage, j'oubliais régulièrement d'utiliser mon collier de richesse pour générer de l'or. Cette troisième journée, j'avais eu ce réflexe, mais les précédentes, c'était pas forcément le cas. C'est pas bien malin, surtout quand on décide d'essayer de faire un peu de fortune. Enfin, la vraie raison pour laquelle je vous parlais de mes défauts de mémoire, c'est que, oui, je vous ai parlé de mon combat contre le lycanthrope. Mais malheureusement, le paladin n'avait pas survécu. À vrai dire, il n'avait même pas pu... non, il n'avait même pas pu combattre avec moi. Oui, car les lycanthropes sont de sacrées engeances. Et à peine vous démarrez un combat contre eux, que immédiatement vous perdez un allié. Ça ne change à rien au combat que je menais, car de toute façon, en cette troisième journée, même si ça avait été rude, le combat n'avait pas été en ma faveur. En cette nouvelle journée, je m'étais un peu ressourcé. Je rappelle qu'en montagne, les nains retrouvent toujours un peu d'énergie. Ceci dit, je n'avais pas retrouvé l'intégralité de l'énergie que j'avais en quittant Amplocité. Je décidai donc au sommet pour retourner traquer le lycanthrope. Ne serait-ce qu'avec mes capacités de soldat et ma hache à deux mains, j'avais déjà de quoi lui faire un bon gros dégât. Dès que je l'aperçus, j'ai réussi à lui asséner un terrible coup de hache qui lui enleva une partie conséquente de sa santé. Et le coup fit mouche, assurément. Ceci dit, les lycanthropes savent se défendre, et il s'empressa lui aussi de contre-attaquer et m'enlever une partie de ma santé et de mon énergie. Ceci dit, le combat était loin d'être terminé, et je poursuivis avec un second coup tournoyant absolument terrible. Le lycanthrope l'esquiva en partie et ne fut que blessé, et pas complètement mort avec ce coup-là, et lui-même put contre-attaquer. Sa contre-attaque fut terrible, et il m'ôta un des derniers points d'énergie et de santé dont je disposais. Alors, avec les dernières énergies de ma journée, je décidai de jouer le tout pour le tout, et empoignant ma hache, lui porter un coup derrière le crâne, terrible. Ce fut la dernière chose que ce lycanthrope put vivre. Ceci dit, il essaya une dernière fois de se défendre, et par chance, manqua son coup. J'avais donc réussi à oxyre ce terrible lycanthrope et débarrasser la montagne de sa présence maléfique. Mais ce combat avait été terrible, très dur pour moi, et je n'avais plus beaucoup d'énergie, plus grand-chose. Je décidai donc, à côté de son cadavre, de commencer à établir un campement pour me reposer. Évidemment, puisque je vous en ai parlé là, c'est pas pour rien, j'ai décidé quand même d'utiliser mon collier de richesse pour réussir à générer une de mes pièces d'or. Puis la question se posa, que faire du cadavre de ce lycanthrope? Devais-je essayer de trouver un allié quelque part dans sa caverne, car parfois ils font des prisonniers que l'on peut arriver à libérer? Que faire? Essayer de fouiller son cadavre ou sa tanière à la recherche d'une pièce d'or ou d'un objet qui pourrait m'aider? L'or, toujours l'or. Oui, parfois, c'est l'appât du gain qui nous fait faire des choses. Et je décidais plutôt de rechercher les trésors qui jonchaient les cadavres de ses précédentes victimes. Je trouvais 2 pièces d'or, ce qui me serait extrêmement utile pour la suite de mon aventure. Et en avançant dans les cavernes, j'entendis des gémissements. Oui, visiblement, il avait fait une prisonnière que je m'empressais de libérer. Une barbare aux cheveux roux, immense. Immense surtout était sa hache, et cela nous fit immédiatement nous entendre. Ouais, barbare, nain, peu importe, la taille ne fait pas tout, n'est-ce pas? Sauf la taille de la hache. Et c'est donc en compagnie de cette nouvelle alliée que j'avais libérée que
je décidai de prendre un peu de repos au sein des hautes falaises. Ce repos me fut profitable car je réussis à reprendre un petit peu de santé et un peu d'énergie. Malgré tout, ça allait être beaucoup trop peu pour pouvoir continuer mon aventure dans des conditions correctes. Je le voyais bien. Par ailleurs, j'avais toujours pas réussi à faire évoluer ma recherche de cette fameuse forteresse. Durant la nuit, une nouvelle région sombra à l'ombre. Le cloaque aux morts, relativement proche de la région où je me trouvais, relativement loin du canyon du magma. Et par ailleurs, lorsque les régions sombres à l'ombre apparaissent de nouveaux ennemis, un ennemi justement, un ennemi mort-vivant, avait fait son apparition dans le cloaque aux morts. Peut-être était-ce là un des ennemis qui justement traquait ces fameux villages. Je décidai d'en savoir plus, mais avant de pouvoir aller l'affronter ou le confronter, il allait falloir prendre encore un peu de repos. Je ne pouvais pas rester ici indéfiniment sans reprendre un peu de ma santé. Ce 5e jour, je décidai de passer donc un peu de temps à panser mes blessures. Cela me prit du temps, mais avec un peu de repos, je réussis à retrouver un peu de mon allant. Enfin, vu que j'étais avec ma collègue barbare et que mon enquête dans les montagnes n'était pas du tout terminée, nous passâmes un peu de temps à fouiller ces hautes falaises pour continuer à chercher dans cette région des traces de cette grande forteresse dont j'avais entendu parler. Malheureusement, notre aventure fut compliquée lorsque un tremblement de terre terrible s'abattit à l'endroit où je me retrouvais. Ce tremblement de terre n'était en fait qu'une secousse que nous avions ressentie et qui avait frappé beaucoup plus durement le cloaque aux morts. Il devenait alors assez évident que l'ennemi mort-vivant, les forces du destin, avaient probablement succombé à ce terrible tremblement de terre. Autant pour nous, nous ne pouvions plus tellement essayer d'en apprendre plus à cet endroit-là. Et voilà qui clôturait déjà notre journée au sein des hautes falaises. Décidément, cet endroit est maudit. Il allait nous falloir trouver très rapidement des pistes. Sans quoi, notre aventure deviendrait de plus en plus compliquée. Lorsque nous prîmes un peu de repos, la barbare et moi-même, je retrouvais enfin l'énergie dont je dispose habituellement. Il m'avait fallu beaucoup de temps pour arriver à reprendre autant d'énergie et autant d'allant. Et pendant ce temps-là, une nouvelle région avait succombé à l'ombre. Une nouvelle région qui était les Terres Désolées. Bon, les Terres Désolées, vous connaissez sûrement. C'est cette région au sud-est d'Ample Cité. Celle où, malheureusement, lorsqu'elle sombre à l'ombre, font qu'il devient très compliqué d'entrer dans Ample Cité. Car oui, les Terres Désolées, c'est une des voies d'accès d'Ample Cité. Et puisque cette région est à l'ombre, eh bien, tout simplement, il nous faut payer de l'or pour rentrer ou sortir d'Ample Cité. Heureusement, c'est un effet de courte durée. Et nous n'avions pas prévu, la barbare et moi-même, de retourner à Ample Cité de sitôt. Non. Décidément, il allait nous falloir en apprendre plus, toujours dans les montagnes ou dans les plaines. Même si c'est vrai que la région des hautes falaises jusqu'ici ne m'avait pas été très profitable, je décidai d'y poursuivre mon investigation et nous continuâmes à chercher. Nous entendîmes parler alors d'un terrible criminel. Un terrible criminel qui, malheureusement, nous propose un choix déterminant. Il nous laisse soit cette possibilité, dépenser 2 points d'action pour gagner 2 ors, ou bien faire disparaître un inconnu. Le choix a été cornélien et pourtant 2 points d'action, c'est terriblement trop cher. Pour gagner 2 ors, ouais, bon, je sais, j'oublie à chaque fois d'utiliser mon collier, c'est pas de ma faute. Parce qu'on établit un campement et qu'on est un nain, on est crevé. Voilà. N'empêche, gagner de l'or, mais perdre de l'énergie durement gagnée, non, c'était hors de question. Ce criminel, nous l'envoyâmes donc nous débarrasser d'un inconnu.
et cet inconnu, c'était le croisé à la rose. Ce croisé à la rose, nous n'entendîmes plus parler, à croire que les criminels des hautes falaises sont terriblement efficaces. Voilà donc qui nous avait coûté un peu d'énergie et un point de recherche. Nous décidâmes de poursuivre notre investigation, toujours dans les hautes falaises. Oui, je sais, je suis un peu opiniâtre. Enfin, ça, c'est un grand mot pour dire que j'ai la tête dure, quoi. Sauf que les hautes falaises sont plutôt des régions d'événements. Ouais. Après le tremblement de terre, un terrible volcan fit son apparition. Et il nous fallut essayer de nous déplacer à toute vitesse pour essayer de nous en sortir. Tout le problème, c'est que pour s'en sortir, c'est la furtivité qui nous aide. Or, la furtivité chez les nains, je vous l'ai dit, ça peut paraître curieux, mais c'est pas franchement notre point fort. Donc, essayer d'échapper à de la lave en fusion, pas possible. Non, pas possible pour un nain, c'est même pas la peine. Et cela me coûta encore la moitié de mon énergie et de ma santé. Saleté de haute falaise, vraiment. Même si c'était une zone de montagne, je dois commencer à reconnaître que cette région me posait de sacrés problèmes. Enfin, ça ou mon opiniâtreté, allez savoir. Nous décidâmes donc de rétablir un campement. Et cette fois-ci, je pensais enfin à générer un peu d'or. Afin que, dans la suite de notre aventure, nous puissions en profiter. Ce campement nous permit de regagner encore notre énergie, et puis nous pensâmes aussi quelques blessures apportées par la lave. Malgré tout, je ne retrouvais pas l'intégralité de la santé que j'avais au démarrage. Et c'est ainsi qu'une nouvelle nuit démarra. Une nouvelle nuit qui, une fois de plus, fit passer un territoire à l'ombre. Le bois dissimulé. Le bois dissimulé, c'est un endroit un peu particulier parce que, comme il est situé juste à côté des hautes falaises, il est assez délicat de s'y promener en toute tranquillité. Or, cette région, puisqu'elle basculait à l'ombre, devenait encore plus inhospitalière. Voilà. Par ailleurs, il nous fallait défausser une quête. Bon, une quête, nous n'avions pas. J'étais juste, moi, en train d'essayer de continuer à rechercher plus d'informations sur cette fameuse forteresse. Donc cela suit à peu près sans effet à ce stade. Au matin, le croiriez-vous, nous décidâmes de rester dans les hautes falaises. Oui, opiniâtre. Et cette fois-ci, c'est bel et bien une quête, oui, qui nous fut révélée. Une quête de destruction. Une quête de destruction dans les montagnes. Nous croisâmes en fait quelques villageois qui nous parlèrent de ce qu'ils avaient vécu. Leur village avait été brûlé, leur famille massacrée, sans aucun remords. Il nous fallait les aider à trouver les assassins qui avaient fait tout ce terrible dégât, pour leur faire payer au prix fort. Cette discussion nous avait pris un peu de temps, et donc nous décidâmes de... Oh, attendez, j'essaie de me souvenir. Tout ça est si loin, tout ça est si compliqué. Ouais. Bon, je crois qu'en fait, c'est exactement le moment que nous choisîmes pour reprendre la route. Ouais. Les hautes falaises, décidément, étaient un endroit un peu compliqué, un peu trop compliqué à gérer. Je crois que c'est à ce moment-là que nous avons décidé de partir au foyer aux Brandes. Oui, avec la barbare. Oui, parce que, voyez-vous, cette région, comme c'est une région de plaine, pouvait aussi nous apporter son lot d'informations à propos de cette fameuse forteresse. Sur place, nous fîmes très rapidement la connaissance d'un mendiant. Oui, un mendiant. Oh, pas bien compliqué de traiter avec un mendiant. Je décidai de générer une pièce d'or avec mon collier de richesse pour fabriquer une pièce que je lui donnais immédiatement. Et ce mendiant, instantanément, nous fut extrêmement reconnaissant.
il nous permit en fait de profiter des choses qu'il avait en sa possession, des rares biens qu'il possédait. Et grâce à ce bien, qui était un appât, nous fîmes venir un poney. Oh, extrêmement pratique pour un nain, car cela permet de se déplacer très efficacement. Ayant remercié le mendiant, il nous donna aussi quelques informations extrêmement utiles pour nous faire un allié. Qu'allions-nous faire? Profiter de cet allié ou simplement raconter la rumeur de ce mendiant? Oui, ce second choix pouvait être tout à fait judicieux, car il nous permettait en fait de faire avancer les informations dont nous avions besoin à propos de la forteresse. Du coup, fort de toute cette expérience, nous décidâmes de continuer notre voyage jusqu'à la Trouée des Rois. La Trouée des Pics. Oh, je mélange tout une fois encore. Oui, la Trouée des Pics, pourquoi? Parce que c'est une région de montagne et qu'il nous fallait en apprendre plus. Et visiblement, ce n'est pas dans les hautes falaises que nous allions arriver à trouver ce que nous cherchions. Par ailleurs, j'avais besoin de me ressourcer. Et les montagnes sont là pour ça, n'est-ce pas? À peine arrivés dans la Trouée des Pics, nous découvrîmes un lieu, un donjon dans les montagnes. Ce sont des arches saintes. Et c'est extrêmement pratique, car si vous parvenez à percer leur secret, vous pouvez vous déplacer instantanément sur n'importe quelle région de forêt. Là. Le lieu était tout à fait passionnant, et nous décidâmes de rester encore un peu de temps sur place pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agissait. Percer les mystères de ce genre de lieu n'est pas chose aisée, et j'essayais plutôt d'user de discrétion plutôt que de savoir. Oui, je vous l'ai dit, je suis un nain, les livres n'ont pas forcément ma préférence. Malheureusement, ce fut sans succès, et nous dûmes arrêter là notre recherche pour la journée. Cette journée ayant été particulièrement longue, notamment pour se déplacer. Nous établîmes le campement juste à côté des Arches Saintes, et comme nous étions en montagne, cela nous permit de nous ressourcer pleinement, la Barbare et moi-même. Une nouvelle nuit allait s'étendre, une nouvelle région tombait à l'ombre. Cette région, c'était le Sombre Bourbier. Le Sombre Bourbier n'est pas un endroit très hospitalier, en particulier pour les nains. Ce sont des endroits où vous pouvez facilement perdre vos bottes. Le vrai avantage du Sombre Bourbier, c'est qu'il contient un raccourci tout à fait intéressant vers le vieux bois. Ceci dit, nous allions découvrir un autre problème. Cette nuit-là démarra un des pires moments de météo que je connus de ma vie. Une neige givrante. Partout où des quêtes étaient présentes, c'est-à-dire aux hautes falaises, je vous laisse deviner, il nous allait falloir faire apparaître un nouvel obstacle. Déjà que les quêtes ne sont pas les endroits les plus simples d'accès, mais en plus, la neige givrante allait rendre ça encore plus compliqué à atteindre. Et c'est ainsi que s'est termina cette nuit épuisante et que nous allions pouvoir démarrer la suite de notre cheminement.